Hugues et Fraternité, petite vidéo à l'arrache. De retour de Notre-Dame-des-Landes après 10 jours. Bilan sur mon expérience, cool, grave cool. Même si Notre-Dame-des-Landes en ce moment ça ressemble à une zone de guerre. J'irai pas jusqu'à zone de guerre, mais c'est l'image que j'en ai dans la tête. Y a des barricades partout. Tu te fais réveiller le matin par des grenades assourdissantes de tous les côtés. Voilà, face à face avec les gendarmes mobiles pratiquement tous les jours. Et voilà, j'ai pas ramené beaucoup d'images à part les deux vidéos précédentes que j'ai postées parce que je voulais un peu montrer l'atmosphère euh, du lieu, mais surtout l'atmosphère des attaques. Quand tu te fais réveiller le matin par des putains de grenades assourdissantes, que j'avais jamais vu à l'œuvre, qui contiennent 24 grammes de TNT qui explosent. Ça a explosé des tentes des gens. Voilà, parce que quand elles explosent près de quelqu'un, voilà, j'ai un pote, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré là-bas qui s'est fait exploser la main. Il a brûlé au deuxième degré, je crois. Il a une brûlure sur toute la main parce que il a ramassé la grenade et qu'il l'a rejetée. Au moment où il l'a rejetée, elle a explosé. J'ai vu quelqu'un avec un trou dans la joue. Voilà. Les grenades désencerclantes, c'est vraiment de la merde. Voilà. En tout cas, c'était une belle expérience. J'ai rencontré plein de gens cool là-bas, grave cool. Des gens de tout type, il y avait plein de gens de plein de pays différents, de plein de milieux différents, de plein d'âges différents. C'était vraiment grave cool. J'ai appris, après, comme j'ai dit, j'ai pas ramené beaucoup d'images parce que les gens là-bas sur place veulent pas être filmés, ce qui est compréhensible. Et que je pense que j'ai pas voulu filmer non plus pour éviter de donner des images des barricades, des emplacements à la police parce qu'ils n'ont pas à avoir tous ces renseignements gratuitement, même si tu as des hélicos et des drones toute la journée là-bas. Mais j'allais pas leur apporter des images des lieux de lutte gratuitement. Voilà, du coup c'est pour ça que j'ai pas filmé grand chose. Mais en tout cas, voilà, belle expérience, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai appris plein de techniques de résistance à la police. J'ai appris plein de techniques pour vivre ensemble. Parce que voilà, il y a vachement un esprit communautaire là-bas, où tout le monde s'entraide, malgré les différences d'opinion et voilà, malgré les différences quoi. Il y a vachement un esprit communautaire, les cantines en commun, voilà, l'entraide, tout le monde donne un coup de main sur les projets de tout le monde. C'est grave cool, si t'as envie de faire un projet, bah tu le fais, et voilà. C'est grave cool, j'ai appris à construire des trucs, parce que moi je suis pas très agile de mes deux doigts, du coup j'ai appris à construire des trucs, c'est cool. Voilà, bon bilan en moyenne. Voilà, j'ai pu visiter que l'ouest de la ZAD. Bon, je suis allé voir l'est, mais en l'occurrence à l'est, il restait que des sites détruits. Voilà, il y a des gens qui sont vachement attachés au lieu, qui vivent là depuis longtemps et qui n'ont pas envie de partir, ce que je comprends tout à fait, parce que même moi, au bout de 10 jours, quand je suis parti là-bas, j'avais un vieux sentiment où j'avais pas envie de partir. J'aurais envie de rester plus longtemps pour me battre entre guillemets. Et voilà, retourner à la civilisation déjà après 10 jours, ça m'a fait grave bizarre parce que voilà, retour à l'individualisme, alors que là-bas, il y a une bonne place pour l'individu, mais l'esprit communautaire est vachement quand même au-dessus. Ouais, quand tu reviens, tu passes par Paris, tu vois des jeunes enfants faire la manche à Paris devant des feux rouges et s'allonger sur le sol pour jouer sur le béton pendant les 2 secondes qu'ils ont entre deux feux rouges. Ça fout un peu les boules. Je te dis franchement, ça fout les boules. Voilà, et je comprends que les gens qui ont vécu dans ce lieu depuis des années peuvent pas retourner dans la société parce que c'est pas possible. C'est techniquement pas possible. Voilà, c'est humainement pas possible non plus. Voilà, en gros, bon bilan où j'ai appris pas mal de trucs. J'ai rencontré plein de bonnes personnes, c'était cool.
Petite anecdote personnelle, ce qui m'a fait un peu bizarre. J'ai rencontré la bande à putain de radio. Bon, pas Christophe et Eric Perrou, je les ai rencontrés vraiment mais 2 secondes. Voilà. J'aurais aimé les voir plus longtemps, mais ça s'est pas fait, parce qu'ils sont pas restés longtemps sur site. Mais j'ai rencontré plein de spectateurs de putain de radio, Free Panther, désolé les gars, j'ai oublié vos noms. Ça va peut-être me revenir, mais pas là. J'ai rencontré plein de gens qui, t'es en pleine ZAD, il y a des gens qui te disent «Oh, comme ta mère!» Ça m'a fait bizarre, c'est la première fois qu'on me reconnaissait par rapport à ma chaîne. Voilà, je tenais à le dire, je m'appelle pas comme ta mère, je m'appelle Reds. Mais bon, voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de rencontrer des gens, surtout de rencontrer des gens qui connaissaient ma chaîne. Ça fait un lien, du coup le contact passe plus facilement. Parce que malgré que j'ai aimé là-bas, après avoir passé 4 mois en mode solitaire à La Réunion, j'ai eu un peu du mal à m'intégrer. Mais ça, je pense que c'est juste question de temps, voilà. Parce que je suis pas du genre à m'imposer quand j'arrive à un endroit. Je, je m'acclimate au lieu et petit à petit, je m'impose. Mais voilà, en tout cas, belle expérience, je recommande à tout le monde d'y aller. Ça m'a fait un peu chier les dissensions internes. Bon, malgré que je comprenne les deux côtés, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent légaliser l'endroit, c'est-à-dire faire des paplards pour que ce soit légal. Je pense que même si les gens qui veulent légaliser le truc veulent garder le même mode de fonctionnement, veulent juste légaliser pour arrêter d'avoir des ennuis avec l'État et essayer de développer un mode de vie alternatif, ça je peux le comprendre. Et je comprends aussi l'autre côté qui veut pas de légalisation parce qu'ils veulent que ça reste une zone de conflit, voilà, une zone de révolution pour essayer de lutter contre l'État. Je comprends les deux côtés sont compréhensibles pour moi et j'ai pas tranché ni sur l'un ni sur l'autre. Voilà. Que ce soit légalisé, que on puisse réfléchir à un mode de vie alternatif, je trouve ça cool. Que ça reste une zone de conflit, je trouve ça cool aussi. Voilà. J'ai pas réussi à trancher sur la question. Mais en tout cas, malgré ces grosses différences, voilà, en plus je te parle pas des différences entre les gens qui sont un peu plus, ils vont pas te le dire, mais ils sont un peu plus communistes et des gens qui sont un peu plus anarchiques. Voilà, les gens arrivent à vivre ensemble, malgré les différences d'opinion, c'est grave cool. Voilà. Bon, je vais arrêter de m'étaler en disant que c'est grave cool. Mais voilà, l'idée principale c'est ça, c'est grave cool. Bon, c'est difficile, il y a quand même un gros climat de tension là-bas, dû à la police bien entendu, où beaucoup de gens sont cagoulés, masqués, pour pas se faire reconnaître parce que flics, hélico, drones, infiltrés, voilà. D'ailleurs, à propos des infiltrés, la police ils sont forts, hein. T'as même pas besoin. Le fait est qu'on sait qu'il y a des gens infiltrés dans tout mouvement contestataire. Ça crée un climat de parano où tout le monde est suspicieux sur la personne d'à côté. Voilà, ça crée quand même pas mal de tensions. Bah, la bande à putain de radio qui s'est fait évincer d'une AG parce que quelqu'un les avait pris pour des RG. Voilà, ça crée pas mal de tensions sur place, ce qui est compréhensible parce que ça fait quand même assez longtemps qu'ils luttent. Et que là en ce moment il y a plein de gens qui débarquent, tu sais pas qui c'est, voilà. Et t'as besoin d'eux parce que sans eux tu tiendrais pas la place. Mais voilà, en tout cas ça fait une belle expérience, j'ai décidé d'y retourner au mois de juin. Là en l'occurrence je peux pas, j'ai des paplards à faire pour mon contrôle judiciaire. Mais je vais retourner au mois de juin, leur donner un coup de main. Et je pense que cet été je vais aller faire le tour de quelques ZAD. Si j'arrive à faire toutes les ZAD de France, ce serait cool. Et voilà, j'ai même réfléchi à m'installer là-bas. Bon, le climat me convient pas trop, le climat de Nantes, un peu humide pour moi, surtout froid. Même si le lieu et les gens qui sont sur place me plaisent.
C'est pour ça que je vais essayer de visiter d'autres ZAD pour essayer de trouver une ZAD sur un climat un peu plus conciliant. Et surtout trouver une ZAD un peu plus récente, parce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça fait longtemps qu'elle est là. Malgré les belles rencontres que j'ai fait, je trouve assez difficile de s'y installer comme ça. Voilà. Parce que ça se joue aux affinités. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Je referai une vidéo là-dessus, je pense, après avoir fait le tour des ZAD. Mais voilà. Voilà, c'était pour exprimer mon ressenti là-dessus. Voilà, je vais finir par, voilà, Notre-Dame-des-Landes, une belle expérience. Bon allez, Hugues et fraternité tout le monde.